J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi. Wallah ya Nas, حبيت نحكي لكم اليوم cette émission je voulais la consacrer à la mentalité des dirigeants algériens, comment leur mentalité archaïque, comment leur mentalité je sais pas comment tordue, voilà. L'esprit tordu des dirigeants algériens, comment il aggrave le sous-développement de notre pays. Là-bas, comme depuis 2020, et le gouvernement algérien a promis, en tout cas, il a autorisé sur le plan réglementaire et juridique, depuis 2020, un privé peut demander la création d'une compagnie aérienne en Algérie. Comme c'est le cas d'une banque privée en Algérie. C'est-à-dire depuis 2020, la mise en place du premier gouvernement de Tebboune avait, le régime Tebboune avait autorisé, avait ouvert la porte en tout cas des investissements pour créer une banque privée et pour créer une compagnie aérienne privée. Vous savez qu'on n'a pas d'Algérie. En Algérie, nous n'avons plus de compagnie aérienne privée que depuis 2003. Après la disparition de Khalifa Airways. Je rappelle, Khalifa Airways, entre 1999 et 2003, Khalifa Airways a fait un énorme buzz. Nesmara chef Yabalek, mais Khalifa Airways, Yajma'a, avait plus d'avions que Air Algérie. Khalifa Airways, jusqu'à 2003, elle avait 59 avions. Et elle n'était pas propriétaire de tous ces avions. Elle faisait beaucoup de leasing, de l'affrètement, mais elle avait une flotte de 59 avions. Air Algérie, jusqu'à 2022, c'est 55 avions. Il y a eu un programme d'acquisition de 15 avions, mais qui seront livrés que d'ici 2024, voire 2025, avec Boeing, des contrats avec Boeing et Airbus. Les autres compagnies, Tassili Airlines, 15 avions, filiales de Sonatrach. Donc, depuis la disparition de Khalifa Airways, nous n'avons plus de compagnie privée en Algérie. Alors que le marché algérien nécessite vraiment qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait une concurrence loyale, parce que nous sommes quand même dans l'un des pays où les billets d'avion sont les plus chers de la planète. En été, Alger-Paris peut atteindre des 600 euros, voire plus. Alors, récemment, j'ai appris un des investisseurs qui était dans le domaine et qui s'intéresse à l'ouverture de compagnies aériennes privées en Algérie. Je rappelle que la loi de finances de 2020 a introduit cette possibilité de lancer une compagnie aérienne privée. La loi de finances complémentaire de 2022 a aussi renforcé cette possibilité-là. Dans l'article 34, on parle de dédouanement pour la mise à la consommation à l'état usager des aéronefs et éléments d'aéronefs ainsi que des navires de transport de voyageurs et de marchandises. L'article 57 de la loi de finances de 2020, il autorise à ce qu'un opérateur privé puisse introduire des avions, mais en 2020, on exigeait que ce soit les avions neufs, c'est-à-dire des appareils neufs, pas d'occasion, pas usagés. Et avec l'article 34 de la loi de finances complémentaire 2022, il est possible normalement pour un opérateur privé de ramener des avions usagés, mais en bonne qualité, conforme aux normes de sécurité, pour lancer une compagnie aérienne. Idem pour le transport maritime. Normalement, c'est ouvert au privé. Sauf que les lois sont là, mais dans le terrain, rien. Tous les dossiers qui ont été déposés, tous les investisseurs étrangers ou là internationaux, ou là étrangers, ou là nationaux, ou là algériens qui se sont intéressés ont rencontré énormément de difficultés. Et nous sommes en 2023. Et mis à part l'expérience de FlyStwaf, FlyStwaf compagnie, créée par un pilote algérien qui était longtemps, qui a fait toute sa carrière au Canada et en Afrique de l'Ouest et qui a ramené une banque anglaise, un fonds d'investissement américain et un fonds d'investissement sud-africain. Malheureusement, de 2020 à 2022, ils ont accompli toutes les formalités administratives. Ils ont obtenu une préautorisation en août 2021 pour commencer les démarches de création de leur compagnie aérienne privée. En janvier 2022, ils ont obtenu même leur registre de commerce. Même Algérie part récemment. Regardez l'émission d'Algérie part concernant le scandale de la compagnie low cost, FlyWestWaf. Oui, nous avons d'ailleurs rediffusé cette émission le 5 septembre, mais nous en avons parlé fin août. Hkina Kifesh, un proche de Boualem Boualem, le conseiller puissant, c'est vrai, le 31 août, le projet de la première compagnie à Bakou en Algérie, saboté par un proche corrompu de Tebboune. Nous avions expliqué comment les initiateurs de ce projet ont été victimes d'une tentative de racket. On leur a demandé un pot de vin de 700 000 $ pour qu'on puisse leur débloquer les investissements nécessaires pour compléter la part algérienne obligatoire avant de pouvoir obtenir l'agrément définitif pour une compagnie aérienne en Algérie.
le secteur aérien comme maritime est resté sous la loi de 51-49. C'est que même si tu ramènes de l'argent de l'étranger, tu es un étranger, tu ne peux pas créer une compagnie aérienne privée en Algérie ni la diriger tant que tu n'as pas au moins un partenaire algérien à 51%. Alors, on a expliqué tout ça dans l'émission que nous avions consacrée au projet Fly Wastaf Algéria, piloté par Chakib Ziani Cherif, le fameux pilote algérien qui a passé toutes ces années en exil avant de vouloir réaliser le rêve de doter l'Algérie d'une première compagnie à Bakou. Ça n'a pas marché. Mais au cours de notre enquête, qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert qu'un des investisseurs, un des opérateurs privés, a rencontré un jour un conseiller de Abdelmajid Tebboune, un conseiller à la présidence, et ce conseiller lui a donné une explication du pourquoi et du comment le gouvernement algérien n'autorise toujours pas, malgré la loi de finances de 2020, malgré les articles juridiques qui le permettent dans la loi de finances complémentaire de 2022, pourquoi le gouvernement algérien ne donne pas un feu vert, ni ne veut faciliter, ni accréditer encore la création d'une première compagnie aérienne privée. La réponse de ce conseiller, elle est tout simplement choquante, elle défie toutes les lois de l'économie. Le conseil, on préfère ne pas encore se précipiter, on préfère ne pas encore autoriser la création d'une compagnie privée parce qu'on a peur de que cette compagnie privée, ça va accélérer la fuite des devises en Algérie. La fuite des devises. Selon ce conseiller, à la présidence de la République en Algérie, au palais présidentiel d'El Mouradia, on pense que la création d'une compagnie aérienne privée va aggraver la fuite de devises. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la relation entre compagnie aérienne privée, voyager, des avions et la fuite de devises. C'est une catastrophe mentale qui démontre la médiocrité des dirigeants algériens. Parce qu'au contraire, plus il y a des compagnies aériennes dans un pays, plus il y a de voyageurs, plus il y a de touristes, et normalement c'est là où ce pays fait gagner de l'argent. Il n'en perd pas, au contraire. Le fait de voyager et d'attirer des étrangers, d'attirer des touristes ou d'attirer des visiteurs depuis l'étranger et de faciliter la liberté de circuler et de voyager entre les pays en ayant plusieurs compagnies aériennes, donc plusieurs offres et la possibilité d'avoir une concurrence qui ramène les prix des billets vers le bas, qui encourage les départs et les sorties du territoire national ou les arrivées depuis l'étranger, ça va créer une activité, ça va encourager le tourisme, ça va encourager les gens à voyager, à visiter l'Algérie et ça va normalement augmenter le flux de devises qui doit rentrer dans les caisses de l'État algérien, en tout cas des devises qui doivent arriver ou atterrir sur le territoire algérien et non pas le contraire. Je me demande ce conseiller, où est-ce qu'il a fait ses études, qu'est-ce qu'il a bu avant de raconter n'importe quoi à son interlocuteur. Allons-y, je vous les chiffres. Il faut savoir qu'en Algérie, alors, on avait déjà, le marché algérien n'était pas concurrentiel, il y avait Air Algérie qui dominait Tassili Airlines et 15 avions. Le seul concurrent jusqu'à 2019 d'Air Algérie à l'époque, c'était Aigle Azur. Mais Aigle Azur, elle avait 13 avions et elle avait 30% du marché et elle a transporté jusqu'à 1,5 million de passagers. Jusqu'à 2019. La disparition de Aigle Azur a bousculé le marché, les billets ont rapidement augmenté, mais à partir de 2021, parce qu'il y avait 2020, donc la crise de la coronavirus, la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, l'Algérie de 2020 jusqu'à 2021, voire jusqu'à même pratiquement jusqu'à l'été 2022, elle a réouvert totalement son espace aérien. Durant 2 ans, l'Algérie a pratiqué la fermeture des frontières les plus hermétiques de la planète, avec la Corée du Nord, l'Érythrée, c'est-à-dire pas que des vols de rapatriement, que des vols spéciaux, ou des vols au compte-gouttes. L'espace aérien était totalement verrouillé pour protéger le pays, soi-disant, contre la propagation du coronavirus Covid-19. 2022, il y a des compagnies aériennes qui m'a Transavia, filiale de Air France, qui m'a Vueling, qui m'a quelques petites compagnies françaises, qui ont repris les parts de marché d'Aigle Azur et qui ont ramené un petit peu les prix des billets vers le bas, mais c'est pas en la saison estivale. On a trouvé des billets d'avion jusqu'à 50, 150 euros, etc., grâce à Transavia notamment. Mais durant la saison estivale, lorsqu'il y a une forte demande, malheureusement, les prix restent très chers. Et comme les Algériens ont beaucoup de bagages, etc., lorsqu'ils achètent un billet à Transavia pour même pas 100 euros, quand ils veulent prendre des bagages, etc., ça leur coûtera plus de 200 voire 300 euros. Et encore, dans les périodes des vacances scolaires, dans les périodes en été, ça reste très très cher. Alors, l'Algérie, nous avons presque 10 millions de passagers. Les derniers chiffres de 2018, les statistiques internationales, l'Algérie est classée 4e marché en Afrique au niveau du transport aérien. Le premier marché, c'est l'Afrique du Sud, plus de 25 millions de voyageurs. Le deuxième marché, c'est l'Égypte, plus de 23 millions de voyageurs. Ensuite, le Maroc, 18 millions de voyageurs.
et presque 19 millions de voyageurs. Ensuite, l'Algérie, 9 millions et quelques, presque 10 millions. Sauf que le marché algérien recule. Le trafic aérien recule en Algérie. Il a reculé entre 2017 et 2018 de pratiquement 11,6%, alors que dans les autres pays africains, il augmente. Au Maroc, il a augmenté de 13,5%. En Tunisie, la petite Tunisie, elle a réussi elle a un trafic aérien de plus de 8 200 000 passagers. Donc, malgré le fait que l'Algérie est un pays stratégique, porte de l'Afrique, le plus grand pays en Afrique, plus vaste pays en Afrique, au cœur de la Méditerranée, malgré tous les atouts touristiques et malgré l'importance de la diaspora algérienne, nous sommes très loin de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Maroc, et la Tunisie risque de nous dépasser prochainement au niveau du flux de passagers qui transitent ou là, qui arrivent et qui partent depuis l'Algérie. Alors, le problème est dû à quoi? Il est dû à quoi? Les billets sont chers, monopole, quasi-monopole d'Air Algérie, concurrence uniquement d'Air Algérie sur le plan externe avec Air France, Transavia, Vueling, quelques compagnies françaises. Sur le plan interne, Tassili Airlines n'a jamais pu exister. Donc, la création d'une compagnie aérienne est plus que justifiée. Et même si on peut redonner tous les scénarios, toutes les études, tous les business plans qu'on peut faire en Algérie, il est possible de créer une compagnie aérienne à Bakou, et elle peut transporter avec 5 à 7 avions jusqu'à plus de 1 million de passagers, 1,5 million de passagers, qui m'a Aigle elle peut gagner plus de 194 millions de dollars d'ici pratiquement 4-5 ans. Donc, les enjeux économiques sont quand même énormes, importants. Il faut savoir que des études ont été faites aussi. Le potentiel de l'Algérie, elle peut atteindre 23 millions de passagers. Alors qu'aujourd'hui, elle se contente d'avoir même pas 10 millions de passagers par an. Pourquoi c'est un potentiel de 23 millions? Parce que c'est un pays qui peut attirer les touristes. C'est un pays aussi, il y a beaucoup d'Algériens à l'étranger. Rien qu'en France, rien que entre la France et l'Algérie, il y a 4 600 000 personnes qui ont voyagé entre l'Algérie et la France en 2019. Et malheureusement, ça a beaucoup baissé à partir de 2020, où uniquement 800 000 personnes ont voyagé à cause des restrictions imposées au niveau des frontières. 600 000 personnes en 2021. Ça a remonté en 2022, mais nous n'avons pas encore les chiffres de l'année 2022, de l'année 2023. Mais la meilleure année, c'était 2018 plutôt. 4,6 millions de passagers ont emprunté un vol entre l'Algérie et la France. Si les billets étaient moins chers, si on avait des billets aussi moins chers que par exemple entre le Maroc et la France, on aurait pu avoir en Algérie au moins 7 à 8 millions de personnes qui feraient des va-et-vient. Les Algériens de France, qui sont très nombreux, pourraient faire davantage de voyages vers leur pays natal. Des Français touristes pourraient venir souvent en Algérie et faire du tourisme. Et donc, on a un potentiel énorme de croissance rien que sur le marché français. Alors, sur le marché mondial, on peut atteindre le marché italien, espagnol, européen, asiatique, etc. Le marché de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie peut être un magnifique transit pour aller de Ouagadougou, de Bamako, de Abidjan, du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, pour aller rallier les pays européens. Donc, on peut avoir 22 à 23 millions de passagers par an, qu'ils soient les Algériens et les étrangers, et tous ces passagers peuvent ramener des devises. Ce ne sont pas les départs. Si les billets d'avion seront chers, tous les Algériens voudront partir à l'étranger. Ok, mais d'abord, les Algériens ne partiront pas beaucoup à l'étranger parce qu'il faut des visas. Et avoir des visas, c'est très compliqué, notamment pour l'Europe. On va dire qu'ils partiront plus souvent en Turquie, ou là en Tunisie, ou là en Égypte, etc. Ils prendront avec eux leurs devises. Mais combien d'Algériens de l'étranger, du Canada, de France, de l'Europe, etc., vont rentrer plus souvent chez eux et vont ramener avec eux des devises. Et le pays sera gagnant. Sinon, le tourisme rapporte de l'argent au Maroc. Le tourisme rapporte de l'argent à la Tunisie. Les Marocains de l'étranger rapportent de l'argent. Les Marocains de l'étranger, on a donné des chiffres sur les transferts. Je crois qu'ils ont atteint 10 milliards de dollars, les Marocains de l'étranger. Alors que nous, les Algériens, on n'est même pas à 2 milliards de dollars. En 2022, il y avait un record important pour les Marocains de l'étranger. Pourquoi les Marocains de l'étranger transfèrent plus rapidement et plus facilement de l'argent? Parce qu'ils arrivent à voyager plus facilement. Ils arrivent à acheter des billets. Il y a des offres pour retourner au Maroc plus faciles et moins chères que des offres pour retourner en Algérie. Bien sûr, il y a un système bancaire. Il y a des banques marocaines qui sont installées à l'étranger, mais ce n'est pas la principale raison. La principale raison, c'est que nous sommes capables, au Maroc, il y a des avions, il y a des compagnies low cost, il y a une offre internationale, il y a une possibilité de voyager pas cher. Ce n'est pas le cas, malheureusement, dans notre pays. Ce n'est pas le cas, et c'est pour cette raison que nous ne profitons pas de l'argent de notre diaspora. Donc, هذا الكونسيي ما نبغيش كيفاش راهو يخمم ما نبغيش شكون اللي قال له
une compagnie aérienne privée où a davantage de billets d'avion, où a la possibilité de voyager à l'étranger, ça permettra, soi-disant, soi-disant, ça va participer ou aggraver la fuite de devises à l'étranger. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux. حنا ماذا بينا يا جماعه انه هذو الناس ما باش كيفاش يخموا au niveau de la présidence de la République انهم يحلوا عينيهم شويه ويشوفوا comment les autres pays, les pays voisins, l'Égypte, la Tunisie elle est en crise, etc. C'est pas un bon exemple. Je fous l'Égypte, je fous le Maroc, ya jma'a. Le Maroc, alors les Marocains en 2022, ils ont transféré l'équivalent de 47,7 milliards de dirhams. Alors 47,7 milliards de dirhams en direct, c'est l'équivalent, ya jma'a, de plus de 4 milliards d'euros. C'est-à-dire que, en dollars, c'est l'équivalent de plus de 4,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que les Marocains de l'étranger ont transféré 4 fois plus de devises à leur pays que les Algériens de l'étranger. Et pourtant, il y a autant d'Algériens à l'étranger que de Marocains. Mais bon, c'est pas les mêmes facilités, c'est pas les mêmes... la liberté de voyager en Algérie est beaucoup plus restreinte qu'au Maroc. Donc, ce conseiller qui a dit à cet investisseur, une compagnie aérienne privée, ça va accélérer la fuite de devises vers l'étranger, et je crois qu'il doit vraiment aller rejoindre les bancs de l'école et refaire ses études parce qu'il n'a rien compris à la vie.